corps, le roula dans un linceul blanc et le plaça dans un tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui dans le roc. Puis il roula une grosse pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Voilà, tout d'abord, Biacha frère, vous pouvez, si vous le désirez, prendre un petit feuillet qui se trouve donc juste à la sortie sur... c'est une réponse à une question que vous posez tous. Peut-on assister activement aux messes de la Fraternité Saint-Pédis? Voilà, je vous laisse deviner la réponse. Voilà, donc cette semaine, c'est la semaine sainte. N'oubliez pas donc de bien pratiquer ce que l'Église vous demande en cette semaine. D'abord, pratique intérieure, fuite du monde, bien sûr. Il faut essayer d'être un peu plus recueilli d'habitude, s'éloigner du monde un petit peu. Et puis, bien sûr, après les pratiques extérieures, un peu de pénitence. Donc le vendredi, n'oubliez pas de bien jeûner, c'est obligatoire. Cette fois-ci, c'était sous peine de péché grave. Donc faites bien ça, mais vous pouvez également le faire dans la semaine, dans le courant de la semaine. Soyez un peu plus fort peut-être le vendredi. Je crois que dans certains d'entre nous, en 7 jours, jeûnent au pain et à l'eau. Voilà, ça ne fait pas de mal de le faire une fois. Je pense que ce serait une bonne chose. Voilà, et je crois que dimanche prochain, vous aurez la messe aussi sur Paris. Je vous invite à lire, je vais le publier sous peu sur Reconquista, la nouvelle analyse donc, de Monseigneur Vigano sur le Covid et le mondialisme. Donc je ne vais pas vous lire, pas tout lire parce que c'est très long, mais son analyse est très intéressante. Donc il montre vraiment de quoi il s'agit. C'est une analyse qu'on ne voit sous aucune autre plume que celle de Monseigneur Williamson. Donc c'est un signe de fidélité aujourd'hui à la foi quand on dénonce véritablement là où le monde nous dirige, nous amène. Si on ne dénonce pas la stratégie du monde vis-à-vis des hommes, on les laisse s'entraîner vers le vaccin, vers l'acceptation du nouvel ordre mondial. Et ça, c'est la pire des tyrannies qui soit. Donc le clergé ne peut pas s'y désintéresser. Et voilà ce que dit donc Monseigneur Vigano. Cette crise sert à créer des conditions nécessaires pour rendre inévitable la grande réinitialisation, c'est-à-dire la transition d'un monde basé sur la civilisation gréco-romaine et le christianisme à un monde sans âme, sans racines, sans idéaux. En pratique, c'est le passage du royaume du Christ au royaume de l'Antéchrist, d'une société vertueuse qui punit les méchants à la société impie et méchante qui punit le bien. Cette idée détestable d'égalité qui nous a été éduquée auparavant par les libres penseurs a maintenant été utilisée pour assimiler le bien et le mal, le beau et le laid, sous prétexte de reconnaître la liberté d'expression. Et donc le problème est bien Vatican II. Vatican II met une égalité entre le bien et le mal, entre les fausses religions et les vraies religions. Conformément à cette vision, l'œcuménisme aussi, qui a été initialement introduit dans l'enceinte sacrée par le Concile, sous prétexte de ramener hérétiques et schismatiques, montre aujourd'hui sa charge antichristique. La raison d'être même de ces décrets, incorporant toutes les fausses religions dans un panthéon, mais proscrivant la religion catholique apostolique. Oui, on ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Vatican II. On ne serait pas dans des garages ou dans des appartements. Enfin bon, c'est signe de notre fidélité. Si on avait encore des églises à Paris, je pense qu'il y aurait de quoi s'inquiéter. Car elle est le seul vrai, et en tant que telle, est inconciliable avec l'erreur doctrinale et la déviation morale. Nous devons donc comprendre que si nous n'assistons pas passivement au changement en cours, et que nous ne permettons pas que l'idéologie mondialiste nous soit imposée sous toutes ses formes les plus abjectes, nous serons bientôt considérés comme des criminels. Hostes publici, des ennemis publics. Vous ne portez pas le slip buccal, vous serez un ennemi public. Excusez-moi l'expression, c'est pour éviter la censure. Parce que nous sommes fidèles à Dieu jaloux, un Dieu jaloux qui ne tolère pas le mélange avec les idoles et la prostitution. La tromperie
de l'égalité, d'égalité, de fraternité propagée par la maçonnerie consiste précisément à usurper la primauté de Dieu pour la donner à Satan. Vous voyez, c'est magnifique ce texte, hein. Je pense que vous pouvez l'imprimer et puis le donner à des catholiques qui pourraient comprendre encore un peu ce que c'est qu'un évêque catholique. Et puis vous avez aussi l'explication de son... Il était effrayé par le fait du peu de réaction, hein. Il explique cela par ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous donne tellement d'informations contradictoires, hein, l'attestation, enfin je sais pas quoi, toutes sortes d'ordres contradictoires, qu'on ne sait plus à quel savant se vouer, ou quel saint se vouer. Voilà, et donc il dit ceci, à propos du poison que l'on veut nous injecter. Des milliards de personnes se sont laissées rendues esclaves, victimes sacrificielles du monde mondialiste Moloch, se laissant persuader de l'inéluctabilité d'une situation aussi irréaliste et absurde. Ou mieux encore, l'absurdité de ce que nous voyons et de ce qui nous est dit semble donner plus de force aux raisons de ceux qui, après 200 ans de révolution, au nom d'une liberté supposée, acceptent la tyrannie comme un fait normal. Et ça fait, comme disait quelqu'un dernièrement, je crois le docteur Fouché, qui réagit très bien, il dit « Mais ce qui se passe actuellement n'est pas récent, hein. Elle révèle simplement un état des âmes qui maintenant ont été laminées depuis 2 siècles. Et il y a un fossé, un abîme peut-être qu'on ne mesurait pas, et maintenant que l'on mesure visiblement. Et ça, c'est très important, hein. On se demande pourquoi les gens sont aujourd'hui ainsi accoutrés. Eh bien, c'est la raison, c'est parce que déjà leur âme était profondément abîmée. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Voilà. Et donc, il parle justement de cet avertissement salutaire, hein, du fait que c'est un châtiment divin. D'un autre côté, il y a la puissance de Dieu. Certains d'entre nous, au début, croyaient que la pandémie était réelle, et avec un esprit surnaturel, pensaient que c'était une sorte de châtiment divin. Face à la preuve qu'il n'y a pas de pandémie, et que les décès ont été délibérément exagérés, nous devons considérer le Covid comme un fléau, non pas en soi, mais pour tout ce qu'il a révélé. En fait, il révèle, hein, le plan de Lucifer pour l'établissement du nouvel ordre mondial qui est censé conduire au règne de l'Antéchrist. Le Seigneur nous montre avec la sévérité d'un père qu'il veut toujours avertir ses enfants. Donc c'est pas, au fond, vous voyez, c'est une sorte, je vous dis, c'est une sorte de révélation. Évidemment, une révélation à l'envers du plan malicieux, mais c'est une révélation. Alors il termine en disant que cette période de préparation pour la Sainte Pâque soit pour nous un temps de sainteté. Dans la pénitence, le jeûne et le sacrifice, nous devons venir au pied de la croix et contempler dans la passion de notre Sauveur son acte de victoire sur le mal. En faisant crucifier le Rédempteur sur le bois de la croix, Satan a marqué sa propre défaite qui doit être rendue définitive à la fin des temps, mais qui est plus certaine, la plus certaine et inexorable. Voilà, donc cette belle on pourrait dire, encyclique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cette fête des rameaux d'aujourd'hui, ce dimanche des rameaux, c'est l'occasion de méditer sur le Christ roi. Notre Seigneur est roi. Bien sûr, il y a une fête tout spécialement qui lui est dédiée à la fin du mois d'octobre, vous le savez bien. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi fêter, hein, le Christ roi. Notre Seigneur est rentré à Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, et la Jérusalem aussi éternelle, est rentré de façon royale. Les enfants, tout le monde se jetait devant lui des grandes palmes, devant l'ânon qui avançait et qui se dirigeait vers Jérusalem. Tout le peuple s'était crié « Hosanna, Fili David ». Il a reconnu en Jésus le roi des rois, le roi d'univers. Donc, méditons quelques instants, si vous le voulez bien, sur cette vérité. Et cette vérité que le pape Pie XI a rappelée dans son encyclique « Quas
primas. Mais cette royauté de Jésus, il faut bien comprendre comment elle s'établit, comment elle va aujourd'hui s'incarner. Et les circonstances que nous connaissons actuellement, eh bien, sont l'occasion justement de faire une mise au point. Parce qu'on peut dire, mais alors, si notre Seigneur est roi, pourquoi aujourd'hui en sommes-nous arrivés à cette situation? Il y a en effet, vous voyez, deux écueils quand on proclame la royauté du Christ. Le premier écueil, si on peut dire, c'est de voir, bien sûr, que l'essentiel de la royauté de notre Seigneur, Jésus est roi, notre roi, mais que c'est une royauté d'abord essentiellement ou uniquement intérieure. Vous voyez, on est soumis à Jésus, on fait sa volonté, on l'adore, on pratique une vie intérieure, etc. On communie, on se confesse, on purifie son âme, on fait des pénitences. Mais on oublierait à ce moment-là l'autre aspect de la royauté de notre Seigneur, qui est son extension sociale, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, règne public. Et ça, c'est le travers justement des catholiques, si on veut, libéraux, qui disent non, Jésus est roi, mais simplement dans les sacristies, dans les églises, on ne peut pas parler de royauté publique de notre Seigneur. C'est Vatican II. C'est Vatican II qui a découronné notre Seigneur, qui l'a chassé du monde public, et qui a laissé pulluler toutes les autres religions. Ça, c'est donc le premier écueil. Le deuxième écueil, qui est moins fréquent, mais qui peut exister dans certaines circonstances, eh bien, c'est de ne voir que l'extension sociale extérieure, publique, du règne de Jésus. On ne voit plus que l'aspect social. Et bien sûr, c'est important, mais on finit par en oublier l'essentiel, c'est-à-dire la vie intérieure. On voit des gens qui se lancent dans la politique pour défendre un ordre social chrétien, mais qui finissent par en oublier le règne intérieur. Ils veillent à l'ordre de la société, ils veillent à la discipline, ils veillent à une certaine harmonie publique, mais ils en oublient que le règne de Jésus est d'abord intérieur. Alors, il est très important, vous voyez, de nous rappeler d'abord, de ne pas tomber dans ces deux écueils, que le règne de Dieu, le règne de notre Seigneur, il est d'abord intérieur, et que s'il est extérieur aussi, eh bien c'est d'une façon dérivée. Jésus est roi dans le secret de nos âmes, roi de notre conversion, c'est lui qui nous a convertis à lui. Jésus, mais il est aussi roi, mais par extension, dans la famille, dans l'entreprise, dans la vie sociale, économique et politique. Donc c'est très important, vous voyez, de rappeler cela. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la vie sociale, politique, eh bien, il y a des lois propres. Dans la vie familiale, il y a des lois propres. Dans la vie professionnelle, pour un médecin, il y a des lois propres qui ne sont pas à proprement parler des lois religieuses. Et un médecin, ce qu'on lui demande, c'est d'abord d'être un bon médecin. Il dit « je suis catholique ». Oui, mais est-ce que vous êtes bon médecin? Oui, mais il faut qu'il soit aussi d'abord et avant tout, dans son travail, il doit être bon médecin. Et notre Seigneur n'enlève pas cela, bien sûr. Alors, nous butons, le monde actuel, et spécialement dans l'Église conciliaire, on admet, bien sûr, oui, Jésus-Christ, il est le souverain prêtre. Il est le prêtre des prêtres, ça ne fait pas difficulté. On voit bien que notre Seigneur nous règne dans l'ordre de la prière, on le prie, on l'adore, il nous pardonne nos péchés, on le voit bien, on le sent bien, que c'est lui que nous nous rapprochons de lui, vous voyez, qui est lui qui vient, à qui s'adresse le culte. Nous voyons très bien qu'en lui s'incarne parfaitement le titre de prêtre, de souverain prêtre. Il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs, c'est sa mission, bien sûr, importante. Et quand il l'annonçait, il dit « Voilà, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Pour ça, globalement, nous n'avons pas de souci à le comprendre. Par contre, quand il s'agit de parler du Christ roi,
eh bien là, nous avons des difficultés. Nous avons quelques difficultés à le comprendre, parce que ce titre de roi ne s'applique pas vraiment, ou ne semble pas trop s'appliquer, à une réalité religieuse. Donc le prêtre, c'est un vocable qui est tout à fait religieux. Roi, quand on parle d'un roi, on pense à un prince politique. On pense à Louis XVI, on pense à... Et on a du mal à comprendre comment notre Seigneur peut être roi, au même titre qu'un Louis XVI. Bien. Prêtre, on pense à un groupe religieux, on pense à cela. Roi, on pense à un groupe politique, à une nation, à une organisation sociale, à une organisation économique. Donc il y a comment comprendre à ce moment-là le titre de roi de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur s'est quand même bien proclamé roi devant Pilate. Et il n'a pas dédaigné être accueilli comme un roi lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Il aurait pu le refuser. Alors attention, bien sûr, il nous faut éviter donc de concevoir la royauté de notre Seigneur sur un type strictement politique. Il faut nier que Jésus soit un roi politique. Il faut nier cela. Il exerce un pouvoir, bien sûr, de gouvernement. Si on parle, bien sûr, on parle bien sûr de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il faut bien le comprendre. D'abord, bien sûr, vous allez dire, mais alors je suis en train de défendre le laïcisme. Pas du tout, au contraire. D'abord, il faut rappeler, je vous le disais, le règne de notre Seigneur est un règne intérieur. C'est un règne d'ordre religieux. C'est d'abord l'essentiel. Et certains pourraient dire, mais alors ça suffit. Est-il besoin qu'il y ait plus si les âmes sont sauvées? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter à ce titre de prêtre, de souverain prêtre, de pontife des pontifes, le titre de roi des rois? Parce que là encore, vous voyez, je vous disais, le titre de roi s'applique plus au gouvernement des choses temporelles. Eh bien, notre Seigneur gouverne, oui. Il gouverne, mais une multitude d'hommes par une autre loi, au moyen d'une loi. Et cette loi n'est pas étrangère aux lois humaines. Donc, le terme de roi doit être appliqué, oui, mais d'une façon différente. Et c'est la raison pour laquelle il va répondre à Pilate. Pilate lui dit, « Es-tu roi ?» Et notre Seigneur, « Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour m'éviter d'être livré aux Juifs, comme un roi classique. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors tu es roi, lui dit-il. Oui, tu lui dis bien, je suis le roi, je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, notre Seigneur remet les choses en place et nous dit, attention, d'abord, ma royauté, elle a quelque chose d'abord de ce règne que je veux établir sur cette terre, il est en premier intérieur et spirituel. Ce règne, il se réalise, bien sûr, vous voyez, dans l'intime de nos âmes, mais aussi dans l'Église. L'Église, bien sûr, n'empêche pas l'intériorité. N'empêche pas, c'est une société qui nous aide au contraire à garder notre vie intérieure. L'Église est une société qui est la seule société qui se situe au niveau du secret des cœurs. C'est pour ça que l'Église, vous voyez, elle peut vous confesser. Le prêtre peut vous confesser. Vous pouvez livrer votre âme à l'Église. C'est une société spirituelle qui gouverne les âmes et qui communique entre les âmes et Dieu. Cependant, vous voyez, même si ce règne de Dieu est intérieur, comme je vous le disais, secret, mystique, il est caché, Jésus n'a jamais nié qu'il se passerait de rites, qu'il se passerait de ministres, qu'il se passerait de quelque chose de social. Si vous enlevez
l'évangile, si vous enlevez par exemple la Sainte Eucharistie, si vous enlevez le sacerdoce, si vous enlevez l'Église, eh bien vous n'avez plus l'évangile, vous n'avez plus rien du tout. Vous supprimez l'évangile. Et malheureusement, c'est ce qu'ont fait les protestants. Ils ont nié, cette réalité sociale, eh bien, de l'Église. Et vous voyez aussi, ensuite, que pour pratiquer cette vie intérieure, pour vivre en bon chrétien, en bon catholique, il faut pratiquer les vertus si on veut imiter notre Seigneur. La douceur, l'humilité, la patience, le dévouement, voilà. Et on ne peut pas négliger donc ces réalités sociales, comme justement la Sainte Eucharistie. L'Église en fait une obligation grave de recevoir notre Seigneur quand on le peut. Et l'enseignement même de l'Église, l'enseignement de notre Seigneur, lui-même se transmet par une réalité sociale. Comment auriez-vous la foi aujourd'hui s'il n'y avait pas une Église enseignante, au moins un évêque ou des évêques fidèles? Vous ne pourriez pas. Et on le voit donc, par conséquent aussi, dans l'ordre social. Si vous regardez l'ordre social, eh bien, vous voyez bien qu'il y a une nécessité aussi d'une certaine harmonie entre l'Église et la société. Vous ne pourriez pas vous vivre saintement, et c'est très difficile de vivre saintement, dans un ordre social pourri, comme le nôtre par exemple, qui est en train de devenir justement socialement antinaturel. Voilà ce que dit le père Calmel. Un père de famille devrait-il en tirer la conclusion de former ses enfants à la vie spirituelle sans se préoccuper d'une société qui les scandalise? Il faut répondre non. Il faut répondre que les humains, n'étant pas des esprits désincarnés, le salut des âmes, de nos âmes, vous voyez, demande que la royauté sociale de notre Seigneur s'étende sur la société. Donc bien sûr, il y a l'Église, mais il faut que cette royauté de Jésus s'étende sur la société. Vous voyez, on ne peut pas, d'un côté, dire que nous voulons que Jésus règne en nous, dans notre cœur, dans le cœur de nos frères, et en même temps s'accommoder à un milieu qui est scandaleux, comme Monseigneur Vigano le dénonce. On ne peut pas, ça serait contre nature. Or, cette société que nous connaissons actuellement, cette société étatiste, socialiste, officiellement athée, eh bien, est une société qui scandalise, c'est-à-dire qui pousse. Qu'est-ce que c'est que le scandale? C'est un acte ou une manifestation qui pousse les gens au mal, qui pousse les gens à s'éloigner de la vérité, de Dieu, du bien et du beau. Et c'est la raison, vous voyez, pour laquelle, depuis maintenant que cet athéisme, ce laïcisme s'est introduit dans la société civile, que l'Église catholique n'a eu de cesse, à travers le magistère, à travers les papes, jusqu'avant le Concile Vatican II, de dénoncer, vous voyez, cet étatisme. Ouais. Et donc, quelle est donc la volonté de Dieu par rapport à ces États? Eh bien, c'est très simple. Il faut vouloir une société qui soit conforme aux droits naturels. Eh bien, ça, c'est une conséquence de notre vie intérieure. Je vous donne un exemple tout simple. Souvent, les gens ne comprennent pas la question de la musique moderne. Ils disent, mais j'aime bien la musique moderne. J'aime bien écouter du Beatles, ça me fait... Voilà. La question qu'on leur pose, quand vous écoutez des musiques rythmées, est-ce qu'ensuite vous arrivez à prier? Les gens disent, ah bah non. Eh bien, voyez, ça c'est mal. Voyez, tout ce qui va être en dissonance extérieure avec notre vie intérieure est mauvais. C'est ça. Le péché, c'est principalement, vous voyez, ce qui va nous éloigner de l'union à Jésus-Christ. Et comme disait Bernanos, on ne peut pas comprendre ce monde actuel, le monde moderne, sans y voir une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. C'est ça. Donc, le rejet de Jésus-Christ, vous voyez, il ne va pas se faire directement aujourd'hui par des hérésies, par des erreurs contre la foi. Il va se faire par le fait qu'on va laïciser, laïciser la vie sociale. On va pourrir la vie sociale. On va vous entourer dans un monde pourri.
Et la vie parisienne en est tout à fait l'archétype. La vie sociale parisienne, et déjà le père Calmet le disait dans les années 30, il s'étonnait comment un catholique aujourd'hui pouvait vivre dans des grandes villes. Que dirait-il aujourd'hui? Et donc ce règne social, voilà. Alors ensuite, que doit faire le chrétien par rapport à cette vie sociale? Il ne va pas, bien sûr, dire je vais commencer mon travail par une bonne prière, bien sûr, une offrande de mes actions au début de chaque... quand il va commencer, quand il va arriver au bureau. Bien sûr, c'est une chose qui est très bonne, ou faire son bénicité en public, c'est très bien. Que doit-il faire essentiellement? Que ce soit un médecin, un père de famille, un chef d'entreprise, il doit d'abord poser des actions droites dans son travail, et c'est-à-dire conformes au droit naturel. Un médecin, par exemple, aujourd'hui, doit respecter le secret médical, pour revenir à l'actualité. Il doit respecter le serment d'Hippocrate, primum non nocere. Il n'aurait pas le droit de donner du poison à ses patients. Un catholique, vous voyez, forcément, c'est obligé de faire comme ça. Donc, si le règne de Jésus, bien sûr, il est d'abord spirituel, intérieur, ecclésial, il suit qu'il est social. C'est comme nous. Si vous dites que vous aimez Jésus, que vous faites votre prière tous les jours, mais que vous agissez dans la journée comme un patachon, comme dit notre Saint Jean, voilà, eh bien, nous sommes des hypocrites. Voilà ce que dit le père Calmel. Il faut, en ce sens, que la royauté intérieure ecclésiale oriente, dans un certain sens, dans le sens de la fidélité à la loi divine, les activités profanes, étant à donner une certaine forme aux lois et aux coutumes, et en bannit certaines, en développe d'autres. L'esprit chrétien va développer, par exemple, les beaux-arts, va développer les belles modes vestimentaires. Et au contraire, l'esprit païen déshabille, enlaidit les hommes. Donc voilà, donc vous voyez, l'esprit chrétien va permettre de respecter la loi naturelle. Maintenant, vous comprenez pourquoi Monseigneur Williamson, on dit toujours il fait du naturalisme, il parle que de l'ordre naturel. Mais oui, parce que dans l'ordre social, eh bien, il faut, nous, catholiques, ce qu'il faut d'abord, c'est défendre la loi naturelle. Et il n'y a que le chrétien, vous le voyez, catholique, qui peut défendre, qui peut pratiquer un ordre parfaitement naturel. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, ne serait-ce que dans le mariage. Le mariage, l'éducation des enfants, le rôle de l'argent, les conditions de travail, des institutions normales, si je puis dire. Qu'est-ce qui va les rendre normales? Eh bien, c'est l'Évangile, au fond. C'est parce qu'elles vont être ordonnées d'une certaine façon, elles vont aider les gens à ne pas être anti-chrétiens. Elles vont ordonner les gens à la vie intérieure. Donc ça, c'est important. Alors, quels sont les caractères de cette royauté de Jésus? Comment on peut la voir dans la société? Eh bien, le Christ va sanctifie, vous voyez, les personnes, nous sanctifie tous. Il nous sanctifie suffisamment pour qu'ensuite, eh bien, nous remplissions saintement notre devoir d'État, de mère de famille, de père, d'étudiant, etc. Et donc en faisant ce qui est juste, quelle que soit notre place dans le monde. Deuxième caractère, aussi, c'est qu'elle va garder le droit naturel chrétien. L'Église proclame la révélation, bien sûr, elle défend, c'est son rôle premier, mais encore, elle dit le droit naturel. Il n'y a que l'Église qui dit le droit naturel. Il n'y a que l'Église qui peut défendre l'ordre social naturel. Chassez l'Église, vous n'aurez plus de la société, vous n'aurez plus l'ordre naturel. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Depuis que les évêques s'écrasent, si on veut, devant l'ordre politique, eh bien, l'ordre naturel s'effondre. Et puis enfin, dans certaines occasions, il est vrai, l'Église intervient d'autorité, même sur des choses temporelles, parce qu'elles ont une incidence sur la vie spirituelle, sur la vie intérieure, ratione peccati, on dit en raison du péché. Si par exemple l'Église défend le dimanche, c'est pour que les gens puissent
honorer toute cette journée notre Seigneur Jésus-Christ. Passer toute leur journée à l'église d'une certaine façon. Voyez, rendre un culte à Dieu, avoir une vie spirituelle. Et que fait aujourd'hui, vous voyez, l'État, il pousse les gens au métro, boulot, dodo, sans jamais pouvoir rendre véritablement un culte à Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, vous voyez? Même ils veulent, je pense, essayer d'interdire les rassemblements publics. Mais qu'est-ce que c'est cela, au fond, si ce n'est que de nier cette royauté de Jésus sur les cœurs et les âmes. Et qui donc va réaliser cette royauté? Eh bien, chers frères, c'est vous. Ce sont essentiellement les laïcs qui vont incarner, qui vont défendre, bien sûr, vous voyez, l'Église défend le droit naturel, mais vous, après, dans le quotidien, c'est vous qui allez établir ce règne de Dieu. C'est le sacerdoce, vous voyez, qui s'occupe de votre vie intérieure, essentiellement, et les laïcs qui vont plutôt défendre la royauté du Christ sur les choses et sur le monde. Père de famille, mère de famille, étudiant, je vous dis dans n'importe quelle situation, c'est le laïc qui doit établir ce règne. C'est la mission des laïcs de susciter, de maintenir des institutions temporelles. Et la première, évidemment, c'est la famille. C'est la famille. Alors, bien sûr, vous me direz, oui, mais aujourd'hui, le clergé a complètement trahi, peut-être, mais il faut, pour ça, continuer à se battre, pour que vous gardiez votre place et défendiez cet ordre temporel. Voilà ce que dit le Père Calmel. Dans le nécessaire combat pour rendre à Jésus-Christ les choses de la vie sociale et politique, que les laïcs ne se laissent pas détourner de l'intérieur. Attention, de ne pas quitter l'intérieur pour remplir l'ordre social. Qu'ils sachent que l'effort temporel pour assainir les institutions demeurerait très insuffisant si l'on ne désirait pas être purifié. Donc, et même parfois, les choses temporelles, aujourd'hui, vont vous purifier. Le bon Dieu va même vous en détacher d'une certaine façon, pour que vous puissiez être plus à lui. Alors même si, évidemment, ce sera l'ordre temporel, même dans période de grande chrétienté, il y aura toujours une imperfection dans cet ordre temporel. Parce que quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a toujours des limites. Mais voyez, ce n'est pas pour autant, et même aujourd'hui, aujourd'hui on est arrivé au bout du bout, et est-ce qu'on doit alors renoncer, puisque ça ne sera jamais parfait cet ordre temporel, est-ce qu'on doit renoncer à faire naître un ordre temporel? Non, voyez, absolument pas, parce que ça voudrait dire qu'on ne voudrait pas faire transparaître à l'extérieur ce que nous avons à l'extérieur. Et par conséquent, qu'est-ce qui risquerait de se passer? Eh bien, c'est l'extérieur qui va nous transformer intérieurement, qui va nous briser. Si on ne cherche pas à faire régner Jésus, même si les conditions sont terribles, même dans des situations de martyr, et justement, c'est là, qu'est-ce que c'est le martyr? C'est la confrontation d'un monde athée avec notre vie intérieure, d'un monde matérialiste qui nie la royauté de Jésus avec notre désir de royauté de Jésus. Et c'est là qu'arrive le summum de la confrontation de ces deux mondes. Et c'est là, bien sûr, que va se manifester notre désir du règne de Jésus. Nous devons tous donc avoir au fond, si nous voulons le règne de Jésus, nous ne pouvons avoir que cet esprit de martyr catholique. Alors demandons toutes ces grâces à notre Seigneur, bien sûr. Établir son règne n'est pas social, n'est pas une mince affaire. Demandons-le à notre Seigneur pendant le saint sacrifice de la messe et à sa Sainte Mère, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.